Et me voici à Hambourg. Hambourg, c'est la deuxième ville d'Allemagne, c'est le deuxième port d'Europe, mais c'est aussi et surtout la ville où habitaient les personnages de mon livre d'allemand quand j'ai commencé l'allemand en LV2 au collège. Et là, il fait un temps pourri, mais apparemment c'est du temps comme ça en fait. Quand on regarde la ville d'en haut, Hambourg ressemble à un immense port, et quand on s'approche, eh ben c'est exactement pareil. Mais ça reste vraiment une ville très jolie avec énormément de charme. Alors, vous le savez peut-être, mais ces 12 derniers mois ont été assez difficiles pour moi, et ça tient en un mot, burn-out. Et un burn-out, c'est toujours le résultat de plein de facteurs, et remonter la pente après un burn-out, c'est justement identifier ces facteurs et les déconstruire petit à petit. En fait, il y a des choses qu'on va effectivement changer, des habitudes qu'on va prendre, qu'on va perdre, etc. Mais pour beaucoup de ces facteurs, rien ne va changer à part la perception qu'on a de ces sujets, la manière dont on les voit. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un de ces sujets qui est mon âge. J'ai eu 30 ans il y a quelques mois, mais dernièrement, j'ai l'impression que j'ai rajeuni en fait. Alors, bon, je parle pas de ma barbe, même si effectivement je l'ai un peu coupé court, je parle pas du fait que je suis plus en forme, moins fatigué, même si c'est absolument indéniable, je parle vraiment de la perception que j'ai de mon âge. C'est-à-dire qu'il y a un an, la seule chose à laquelle j'étais capable de penser, c'est j'ai bientôt 30 ans, je suis vieux. Ça peut paraître risible dit comme ça, surtout si vous avez 10 ou 20 ans de plus, mais voilà, moi c'était vraiment le schéma dans lequel j'étais enfermé. Il y a toujours des caps comme ça qu'on vit plus ou moins bien, et évidemment, moi c'était en relation avec tout un tas de choses qui se passaient pas forcément très bien dans ma vie, dans mon boulot. C'est tout ça qui m'a conduit au burn-out, c'est pas juste le fait que je me trouvais vieux. Mais en attendant, c'était un des facteurs, et j'ai totalement changé de perception du sujet, la manière dont je vois les choses, et c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler, c'est concrètement, quelles sont les réflexions que je me suis faites qui ont fait que j'ai changé la vision que j'avais de mon âge. La première chose que j'ai comprise en fait, c'est que vieux et jeune n'existent pas, c'est juste des abus de langage. Ça n'a de sens que par rapport à la personne qui le dit. J'ai 30 ans, je suis vieux par rapport à quelqu'un qui a 20 ans, je suis jeune par rapport à quelqu'un qui a 40. Et les deux ont raison de dire ça en fait, parce que c'est relatif. Donc, pour moi, jeune, vieux, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Ensuite, il y a une tendance au jeunisme aujourd'hui. Voilà, les jeunes, ils sont dynamiques, ils sont cool. Les jeunes, ils sont innovants. Les jeunes, ils maîtrisent les nouvelles technologies. Les jeunes, ils profitent de la vie. Le plus significatif pour moi, c'est l'expression être jeune dans sa tête. Mais ça veut rien dire en fait. Parce qu'il faudrait être jeune pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir être tout ça, pour pouvoir profiter de la vie. Non, enfin, tout ça, c'est totalement décorrélé de l'âge en fait.
Hambourg est aussi connu pour avoir hébergé en 1960 les premières scènes d'un groupe totalement inconnu et qui venait de se trouver un nouveau nom, les Beatles. Le troisième point, c'est qu'il y a un seul âge qui nous permet de profiter du présent, c'est le nôtre. D'une certaine manière, on a le meilleur âge qu'on puisse avoir, puisque on n'a pas le choix, on n'en a pas d'autre. Je sais que c'est pas forcément révolutionnaire, dit comme ça, mais moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé, ça m'a changé de perspective sur le sujet. Donc ça sert à rien de vivre dans le passé, quand on était plus jeune, de vouloir être plus vieux, que ce soit pour devenir majeur ou pour attendre la retraite. Finalement, le plus important, c'est de profiter du présent, et je profite. Donc voilà pour aujourd'hui. Pourquoi je parle de tout ça? Pas tant pour parler de mon âge ou de l'âge en général, c'est plus une manière de dire que on a beaucoup de certitudes, d'a priori, sur lesquelles on se base en fait pour juger les autres, pour nous juger nous-mêmes. Et c'est juste une invitation à remettre en cause un peu ça, un peu tout ce qu'on croit. Il y a des choses qui n'ont pas vraiment de fondement et qui pour autant nous pourrissent la vie. Donc prenons du recul, voyons les choses sous un meilleur jour. À un moment, quand on ne peut pas changer quelque chose, ça sert à rien de s'en vouloir ou de vouloir que ce soit différent. Ce qui est important, au contraire, c'est de l'accepter. C'est comme ça, comment est-ce que j'en profite au maximum? Bon, j'attends.